Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui coup de gueule parce que les mangas ils se foutent trop de notre gueule en vrai, et plus particulièrement les shonen. Donc je vais te détailler ce qu'est un shonen et t'expliquer pourquoi ils nous prennent pour des cons. Du coup, le type shonen est plutôt une cible éditoriale axée particulièrement sur les garçons âgés approximativement entre 9 et 18 ans. Malgré la cible éditoriale visée, le shonen est très prisé par un large public qui ne fait pas partie de cette tranche d'âge. Idem pour le genre, beaucoup de filles, femmes aiment ce style, ce qui explique particulièrement sa popularité et le fait qu'il soit numéro 1 des ventes. De cette classification découlent 3 classes. Le genre Neketsu, qui mettra l'accent sur des personnages qui deviendront de plus en plus forts au cours de l'histoire afin de pouvoir vaincre leur adversaire. Que ce soit dans les arts martiaux, le sport ou la science-fiction, le héros type réunit généralement les mêmes caractéristiques qui sont jeune garçon orphelin, donc soit des deux parents, soit du père ou de la mère. Il poursuit un rêve ou un but ultime et ses ennemis deviennent ses amis. Entre autres, parce qu'il y a encore d'autres trucs, mais flemme. Dragon Ball, Naruto, One Piece, My Hero Academia, etc. sont des exemples parfaits de ce qu'est le Neketsu. Ils mettent l'emphase sur le dépassement de soi, l'amitié, l'honnêteté et des valeurs humaines. Cette catégorie est celle qui est le plus connue du grand public et même de ceux qui n'y connaissent pas grand chose en manga. C'est aussi celle qui se vend le plus dans le monde. Donc, si on doit comparer le style Neketsu et la vie réelle, c'est totalement bidon. Celui qui démarre sa vie en étant orphelin va sûrement avoir du mal à trouver son identité et à se construire en tant qu'adulte. Je parle même pas de sa scolarité qui peut potentiellement être un échec. Et qui dit échec scolaire dit échec professionnel dans la plupart des cas. Bon, il y a toujours des exceptions, mais là je fais évidemment une généralité. Dans les shonen, nos héros sont orphelins et ils en ont clairement rien à foutre. Sangoku, ton grand-père n'est pas ton grand-père, sache-le. Ouais, ok. D'ailleurs, tu n'es pas non plus un être humain. Ouais, d'accord. Tu es un Saiyan et tu viens de la planète Vegeta qui n'existe plus car un lézard mutant a détruit la planète. Du coup, il reste plus que toi, moi et 2 autres clodos. Ta calvitie est très amusante. Si on allait manger des ramen. Mais Goku, il vient de dire que... Oh, je m'en bats les couilles. Dans Hunter x Hunter, on a 2 gosses âgés d'à peine 13 ans qui risquent leur vie, parcourent le monde et qui se battent contre des adultes aguerris, des meurtriers, des psychopathes, des insectes génétiquement modifiés. Mais que font leurs parents? Que font les associations de la protection des enfants? Et quel parent mentalement équilibré laisserait partir son gosse mineur parcourir le monde pour devenir un chasseur de primes et essayer de retrouver son père indigne qui l'a abandonné? Moi, à 13 ans, mes aventures se passaient sur MSN, j'avais un Skyblog et quand je voulais regarder du streaming, ça bloquait au bout de 45 minutes de visionnage et je devais attendre 75 minutes pour regarder la suite. Et pour les plus jeunes d'entre vous, je vais vous parler d'un personnage qui est bien plus représentatif du réel. Je vous présente Rémi, sans famille et sans domicile fixe. Bonjour Rémi. Bonjour. On est d'accord que t'es orphelin de tes 2 parents? Oui, en effet. Du coup, est-ce qu'on peut dire que ta vie ressemble à un shonen? Alors absolument pas. Je gagne pas en puissance. C'est même plutôt le contraire puisque je galère à me nourrir. Puisque je n'ai pas de parents, donc pas d'argent, donc pas de force. J'ai été trouvé par un clochard qui meurt au bout du 5e épisode. Et mes seuls potos sont un singe éclaté au sol et 2 clébards qui font mine de me comprendre quand je leur parle. Franchement, un conseil d'amis, meurs, c'est mieux. Pourquoi tu t'accroches? Ça sert à rien. Et bien évidemment, je ne parle pas de One Piece. Le genre Pantsuchoto sera plus dans la comédie romantique avec pour héros un jeune garçon de type loser entre guillemets, entouré d'une sorte de harem de jeunes filles sexy. Un style qui pourrait être confondu avec le ecchi. À l'instar du héros Neketsu, celui du Pantsu est dépourvu de toute badassitude. Maladroit et pas très futé, il se met dans des situations extrêmement gênantes. On y retrouve également une histoire d'amour confuse ayant pour finalité une impasse entre les 2 personnages. Le shonen Pantsuchoto véhicule plutôt l'importance des relations humaines et du bon comportement vis-à-vis d'autrui, que ce soit en amour, en amitié ou en société. Pour n'en citer qu'un, Love Hina, qui est pour moi un des plus populaires de sa catégorie. Donc, qui a déjà vu un harem de filles sexy autour d'un loser? Personne. Surtout quand on voit un héros de type échec social et con comme une table. Alors je peux comprendre que tout type d'homme peut plaire à tout type de femme, mais soyons honnêtes 2 minutes. Mais qui est ce bel extraterrestre? Femme, je vais t'enfanter en super guerrier. Quelle femme serait attirée par un homme avec un QI avoisinant celui d'un paix foireux, qui rate tout ce qu'il entreprend, pas de taf, pas de permis, il n'a même pas une trottinette électrique pour se déplacer le mec. Et là on parle d'un harem autour de lui, carrément n'importe quoi. Personnellement je n'ai jamais été trop dégueulasse physiquement, mais je n'ai jamais été Brad Pitt non plus. À la limite Brad Noach si tu veux. Et ben jamais je n'ai eu la chance d'être entouré d'un harem de femmes de type avion de chasse. Oui, cette métaphore est totalement misogyne. Pour conclure, le dernier style. Le genre Yokoma est totalement différent de ses 2 prédécesseurs. Il peut se dire shonen, seinen, shoujo ou autre. C'est un manga qui se lit en 4 cases suivant le schéma Kishoten Ketsu, qui peut se lire de droite à gauche ou de haut en bas et qui est de type essentiellement humoristique. La structure de chaque case d'un Kishoten Ketsu a une fonction bien précise et possède la structure suivante. Ki, dont le kanji signifie lever, cette case plante le décor et la situation. Sho, dont le kanji signifie soutenir, cette case va développer l'histoire. Ten, dont le kanji signifie tourner ou changer, cette case apporte un
un événement imprévu, et Ketsu, dont le kanji signifie terminer. Cette case est tout simplement la conclusion. Là par contre je n'ai rien à dire, parce que le style Yokoma est une catégorie qui au contraire est faite pour dénoncer les faits divers ou autres de notre société et notre monde. Évidemment cette vidéo est à mettre dans la case millième degré, j'aime beaucoup trop les shonen pour leur cracher dessus. Si t'as kiffé cette vidéo, mets un like, un com et donne-moi la force en la partageant, et bien sûr, abonne-toi!